Magali. 4. Présentation de l'ordre par monsieur le professeur Omer à l'université Marie-Elisabeth et après suivi avec et collation municipale. La manifestation est prévue donc 15h et ça va être 18h. Je vous remercie. Il est de cela plusieurs le monde actuel ne sort pas. Et dans ce monde existaient deux filles, deux jolies petites princesses et leur père, le roi Trifort. Un roi très méchant, avare, grossier, mais généreux avec son peuple. Mais ne nous réjouissons pas très vite, car il y avait aussi le plus rusé des nobles, au nom de Jésus d'or, Asunéo, il avait lui-même, c'est noir, la Bible, je ne sais pas, il dit pas la Bible, je suis pas sûr. Il avait lui-même vendu son âme au sorcier Kirikiri, un nain, pour devenir roi. Cette nouvelle se propagea dans la ville et les habitants, je crois, eurent tous une peur de loup, sauf les deux petites princesses, Fifi et Sophie. Leur père, le roi Trifort, s'étonnait toutefois après la mort de son fils. Les habitants attendirent de voir s'il avait une solide. Assis sur son lit, le roi est en train de penser à un projet. Fifi entre, elle a 23 ans. Jojo, regarde maintenant cette petite fille. Elle ressemble de plus en plus à leur mère. Oui, mon Seigneur, cela est vrai. Regardant par le lendemain, c'est la parole des paysans, des nobles, des prêtres contre celle du roi. Pour le moment, c'est le chef du village qui parle. Monseigneur, vous avez dit que vous me parlez. Oui, je compte construire un palais sur la pluie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai dit mais quoi? J'ai dit, est-ce que c'est un texte que tu as donné à l'école pour commenter? Et ça, c'est un texte qu'elle a produit un jour ici à Dakar, parce qu'il y a une dame qui lui a dit que au lieu de faire les gens écrits, moi je vais illustrer et éduquer. Et elle a écrit ce qui est fou, c'est aussi la moralité. Ce livre porte conseil aux enfants ainsi qu'aux mamans qui ne savent pas jusqu'où leurs enfants sont intelligents. Discutez, parlez et comprenez vos enfants et vous saurez jusqu'où ils sont intelligents. Ça c'est elle a fait ça encore. C'est de l'autre critique, de l'autre côté de droit de la rue. Parce que la mère de Freddy a compris les enfants sont beaucoup aidés. Il y a la curiosité, Messieurs, chers invités, chers écrivains, chers lecteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir à ce rendez-vous littéraire et culturel
C'est l'une des nouvelles venues dans le monde de la littérature africaine et singulièrement congolaise. J'ai nommé Kalissa Issama, et de son vrai nom, Kalissa Victoria Ikama Ngala. Ce moment était vraiment attendu. Un moment attendu, enfin, il est arrivé. Et ce qui fait la surprise ce soir, c'est que l'écrivaine que vous allez découvrir d'un moment à l'autre, c'est une adolescente de 13 ans que vous allez bientôt découvrir et qui écrit certainement par enthousiasme ou peut-être par pure évasion et des textes pour nous décrire ses propres histoires dans une optique imaginaire et pour le bonheur de la littérature congolaise. Ce qui nous rassemble ici ce soir, chers invités, c'est que Kalissa Ikama va présenter aujourd'hui son chef-d'œuvre au public congolais. Et cet ouvrage a été donc édité ici au Congo. Voilà pourquoi je veux demander à l'éditeur de prendre part et de prononcer son mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, chers écrivains, chers journalistes, le métier d'éditeur dans notre pays reste encore un gros problème parce qu'on n'a pas encore ce qu'il faut. Et les auteurs ne nous font pas confiance. Ils ont toujours tendance d'envoyer leurs textes au nord, c'est-à-dire en Europe, parce que là-bas c'est plus crédible et que là-bas le livre sera mieux diffusé. Et ils sont devant eux, devant leur porte, comme disait Skayam Amsi, les clés de confiance sont sur la porte et ils ne peuvent pas ouvrir certaines portes. Les éditeurs donc sont ici sur place. Le micro fait défection, vous allez pouvoir m'en excuser, je crois que je me mettrai debout pour ne pas s'arrêter à chaque fois. Donc je disais, les auteurs ne nous font pas confiance. Ils ont toujours tendance d'envoyer leurs textes au nord, c'est-à-dire en Europe, parce que là-bas, c'est crédible. Là-bas, il y a l'imprimerie numérique. Et nous, ici, au sud, on est resté dans l'anathème, dans cette misérable imprimerie ou édition, et que le livre, très souvent, n'est pas fiable. Il se pose un problème, surtout sur le dos carré, sur la cravate. Et lorsque j'ai lu le texte de cette gamine, de cette adolescente de 13 ans, je me suis dit qu'elle était en train de blaguer, parce qu'en littérature, on blague. Alors j'ai essayé de regarder, de faire une lecture personnelle, parce qu'en tant qu'éditeur et critique littéraire, je me suis permis de regarder, même si mon point de vue parfois peut paraître obsolète. Et donc, les auteurs très souvent pensent, lorsqu'on a envoyé un texte à un éditeur, parce que ce texte est passé parmi beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et qu'on leur a donné un point de vue appréciable, ils disent que votre livre est très bien, votre livre peut être publié. Et eux, ils pensent que lorsque ce livre arrive chez l'éditeur, sitôt l'éditeur va publier ce livre. Non, ça ne se passe pas de cette manière-là. L'éditeur a une ligne éditoriale. L'éditeur a un comité de lecture. Et l'éditeur n'influence pas le comité de lecture. Dans le comité de lecture, vous trouvez tout le monde. Il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a des critiques littéraires, il y a des professeurs d'université. Et lorsque l'éditeur arrive, il n'a pas vraiment grand mot à dire. Et c'est pour ça que là, lorsque ce texte a été soumis au comité de lecture, il portait le titre de Triomphe, le triomphe de Sèvres et Mal. Apparemment, ça ne voulait rien dire. Parce qu'un titre d'un livre renvoie à trois fonctions. Il faut une fonction esthétique, il faut une fonction publicitaire et une fonction idéologique. Si les trois fonctions sont réunies, le titre peut donner un tic, c'est-à-dire il peut être appréciable, il peut attirer à travers une vitrine.
Alors donc, d'abord, nous mentionnons le livre, lorsque le manuscrit ou le tapisserie est arrivé, il portait le nom de Kalissa Victoria Ikamangala. J'ai dit c'est bon, c'est un bon nom, et ce n'est pas un nom de plume. Et nous avons proposé Kalissa Ikama, pour que ça paraisse cool, comme vous êtes tous cool. Et nous avons discuté, parce que Kalissa étant adolescente, elle était tout le temps assistée de son père, et nous avons discuté, parce qu'on ne peut pas signer un contrat avec une adolescente, il y a beaucoup d'engagement, il y a des droits, il faut les discuter avec des hommes mûrs. Alors on a discuté et on est tombé d'accord, et on a fait un peu d'aménagement dans le texte. Aussitôt, j'ai pensé à mon professeur Mukala Kadimon aussi, professeur de littérature et critique littéraire, qui me disait toujours, il ne faut jamais lire le texte rapidement. Il ne faut jamais avoir des a priori, il ne faut jamais avoir un jugement de valeur. Il faut toujours aller dans le fond des choses. Et je suis encore revenu. J'ai eu l'impression de lire une pièce de théâtre. Non, dans le classicisme, il y a bien, au niveau de la France, comme c'est cette France que nous avons à l'image, il y a des écrivaines qui avaient déjà amorcé ce pas. Et quand je me suis interrogé encore, je me suis dit, elle s'approchait trop là. Je crois qu'on peut encourager, parce que pour une élève ou une adolescente de 13 ans, il y a quelque chose à retenir. Il ne faut pas lui fermer les portes. Aussitôt donc, nous avons eu le texte et ça nous a procuré, ça nous a donné du plaisir, comme dit Roland Barthes. Et aussitôt, le livre de Magali, qui était le triomphe de Sèvres et Mab, était devenu le triomphe de Magali, qui est donc à côté de vous, là, et sous vos yeux certainement. Ce roman qui n'appartient plus à l'auteur, mais au lecteur, qui en fera un point de discussion et qui en décrétera la fortune du texte et du plaisir pour dire, comme Barthes, je le cite, soit par conformisme culturel, soit par rationalisme intransigeant, soit par moralisme politique, soit par critique du signifiant, soit par pragmatisme imbécile, soit par niaiserie loustique, soit par destruction du discours, perte du désir verbal. Fin de citation. Alors, vous comprenez, parce que, pourquoi je suis allé vers Roland Barthes, parce que ce texte a commencé à susciter la polémique. D'aucuns pensent que ce n'est pas écrit d'Allemagne. Moi, j'ai discuté, j'ai vu les manuscrits. Et mon avantage d'être journaliste à Radio Congo, je l'ai surpris. Je l'ai appelée, je suis allé chez elle, je l'ai appelée, elle s'était assise à côté de moi, et aussitôt on a commencé à discuter. Le comble était que j'étais surpris moi-même. Parce que lorsque je lui demanderai quel était son deuxième livre, elle va me parler de revers nous écrit. Ça me dépassait la tête. J'ai dit quoi? Le revers nous écrit. Et de quoi vous parlez dans le revers nous écrit? Il dit du changement brusque. Changement brusque, c'est-à-dire une famille est riche, les parents sont morts, les enfants sont restés pauvres, et ceux qui étaient pauvres sont devenus riches, et puis il y a le problème de l'amour. Alors je suis rentré aussitôt dans l'absurdité et j'ai pensé que je n'avais plus affaire à une gamine, à une adolescente. Et j'ai posé des questions sur la philosophie, je lui ai parlé de la mort. Et quand je lui ai parlé de la mort, elle m'a dit, je ne sais pas. Ça m'a rappelé cette définition de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Je ne sais pas. Alors sur ce point, je m'arrête là, je vous remercie. Je crois que Kalissa a de l'avenir. On peut compter sur elle dans le cadre de la littérature féminine congolaise. Je vous remercie. Voilà, vous venez là de suivre l'éditeur. Et comme il a su nous le dire ici, le triomphe de Magali a été édité ici au Congo. Au lieu de chercher toujours à aller ailleurs, on peut également faire quelque chose ici dans notre pays. Et je crois que tout le monde est ému de voir Kalissa aujourd'hui devant vous. Et pour essayer de lier l'utile à l'agréable, nous allons appeler
le groupe théâtral du jour à se produire ici sur scène. Quand viendras-tu me chercher? Quand viendras-tu me chercher? La vie ici est le double de la mort, le rire celui des larmes. L'amour est le double de la haine, c'est un monde si proche du tien. Waouh! Je suis sûr que tu viendras me chercher, mon amour, tu es près de moi, je t'entends respirer, je t'entends tousser, je te vois déjà me donnant ta main. Je suis contente que tu aies retrouvé ton masque de clochard, il te va bien. Il te va bien, il te va tellement bien. Les tumultes, les divergences, un couple triomphe toujours du noir, de la jalousie et du mensonge. C'est vrai que ce n'est pas facile de surmonter tout cela, malgré Magali, pendant l'absence de Sébastien, a subi une agression verbale de la part de ses amis. Même Julie, la sœur cadette, en a fait des frais. Il a fallu du temps pour enfin comprendre. Vous m'énervez, je dis. Ne me poussez pas à boire. Qu'est-ce que vous me voulez? Tout ce que vous avez fait ne suffit pas. Magali, du calme, ma chérie. Du calme, Magali. Tu vas encore t'évanouir. Qui vous a permis d'entrer? Sors, je dis. Je dis sors! Mais ce n'est pas très amical de me chasser comme ça, Magali. Coco, Qui est son corps? Il vous manque personne? Coco. Entrez. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Sébastien? Bonjour Sébastien. Laisse-le tranquille. Il a besoin d'être un peu détendu. Qui est-ce? Bonjour Magali. Mais qui est-ce? Tu ne reconnais plus ton ami du coin, ma chérie? Chez les fleuristes, à 6h15, hein? Et en plus, le soir pendant son absence. Chez le fleuriste? Oui, chez le fleuriste. Mais Sébastien, c'est Stéphane. Stéphane? Elle parle de Stéphane. Stéphane? Tu le sais, chaque 6h du soir, je vais chez le fleuriste. Et c'est Stéphane qui m'aide toujours. Bon, je veux dire souvent plus que les autres. Bon, ça suffit le mensonge. Ça suffit. Et les bisous que vous vous faites sur la joue avec ton Mac ou ton mic. Et alors? C'est vrai ce qu'il dit, alors? Tais-toi. C'est vrai, Je madame. dis tais-toi. Sébastien, t'as raison. T'as raison, mon chocolat. Je suis Ton chocolat? Je suis le chocolat de personne. Le chocolat. Tu dis personne? Personne. Mais J'appartiens même pas à Magali. Même pas à Magali. Sébastien. Stéphane. Oui. Stéphane. À quelle heure nous partons chez le fleuriste? C'est 6h15 ou 25 du soir. Pour faire quoi? Et pour aller livrer des fleurs au restaurant. La copopita. La copopita. Voilà. Mais qui m'aide chaque soir, c'est Stéphane? Ah, ça suffit, Magali. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Je suis fatiguée. Tu as peur de la vérité? Quelle vérité? Quelle vérité? Tout ce que nous disons ici, c'est la vérité.
Ce que tu dis, toi, c'est du mensonge. Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est fini comme ça. Votre bruit, laissez-la fuir. Finir quoi? Vérité, vérité. Ce mensonge qu'elle a? Finir quoi alors? Sébastien. Sébastien, Magali, voudrais-tu répondre à cette question? je t'écoute. Oui, fais vite, on vous écoute. Cette question parmi nous, celles qui savent qu'elles ont prononcé ces paroles, ne s'étonnent pas. Ok? D'accord, Magali, d'accord. Ne parle pas beaucoup. Es-tu monsieur le trompeur? Oui ou non? Réponds-moi. Non, Non? non. Pourquoi? Ah bon, non? Oui. Tu ne sais pas que c'est ton surnom donné par mademoiselle Ketura? Et c'est vrai? Oui ou non? Quoi? Tu le crois elle? Elle la trompeuse? Ce n'est plus moi, monsieur le trompeur. C'est maintenant Mag, la trompeuse. C'est pas ça en fait, non, c'est pas ça. C'est que c'est Mike. C'est le travail. Oui, Mike m'appelle pour l'aider. L'accompagner dans un restaurant. C'est vrai, c'est ce que Mike m'appelle, c'est tout. Mike m'appelle. Sébastien, Oui. s'il te plaît, j'ai pas terminé. La voilà. Est-ce que tu es un homme qui a eu plusieurs fiancées avant moi? Et lorsque tu as voyagé, c'était pour t'éloigner de moi et t'approcher d'autres? Bon, écoute-moi. Tu es l'unique et seule fiancée que j'ai eue. Je suis parti en Californie pour me faire opérer. Ah non, ah non, ah non. Tout juste que c'est ta soi-disant amie Sandra qui l'a dit. Oh. Tu t'imagines pas comment j'ai souffert à tes côtés. C'est elle. Bon, moi je m'en vais. Moi aussi, je m'en vais. J'en ai assez pour vous tous. J'en ai assez pour tous, je m'en vais. Kabulita matana mwatu talambe kwatawa Bajipemba kuwantela kwani talambe zololo Talambe kani koko na zaba kwa Kambiamba Anani tena mezi Tabu zotsonu Eninge ni kweba Pipa zotsonu Geni lotoko Vous venez là de suivre un extrait tiré du livre Triomphe de Magali. Et cela, certainement, va vous pousser à acheter ce livre et encourager la petite Kalissa. Je crois que je ne me suis pas trompée, et vous venez de le constater. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et nous avons parmi nos invités de marque ce soir le professeur Omer Massou. Il est professeur à l'université Mariam Wabi, à la faculté des lettres et des sciences humaines, département langue et littérature française. Et nous allons découvrir avec le professeur Omer qu'est-ce qu'il nous a réservé ce soir concernant le triomphe de Magali. À vous, professeur, la parole. Merci bien. Je vais commencer par vous faire partager l'une des réactions de l'auteur. L'auteur a eu le sentiment que son texte n'était pas lu comme de façon authentique. Il était un peu dérangé. Et j'étais en train de lui dire que le texte, une fois que c'est publié, ne t'appartient plus. Parce que moi, à mon tour, ce que je vais dire, c'est pas forcément ce qu'elle a pensé de son texte, ou ce qu'elle a voulu dire. On n'est pas obligé de penser la même chose. Donc, il y a en fait quelques jours, je pense que c'était lundi ou mardi, par communication téléphonique,
mon ami Apollinaire Ségoubasséa, qui est à ma droite, me sollicitait pour rendre compte d'un roman. Je n'étais pas très enthousiaste parce que ma semaine était très remplie. Lire et rendre compte d'un roman suppose une pertinence, suppose une lecture approfondie. D'ailleurs, l'éditeur lui-même l'a dit sur les conseils du professeur Bukala Kadimanzou. Donc, je me disais que je ne devrais pas avoir un temps de recul pour essayer de bien lire le roman et peut-être le relire et pouvoir donner un exposé digne. C'est vrai que nous venons ici à la fois avec l'étiquette d'universitaire, donc nécessairement pour un universitaire, il faut faire sérieux. Mais dans la vie, il est parfois difficile de dire non à des amis, surtout lorsque nous partageons les mêmes passions, celle de la littérature, la difficulté de résister au plaisir du texte, associé au sentiment d'honorer la demande d'un ami m'ont encouragé de dire oui. C'est à Bayardel, donc à la faculté des lettres et des sciences humaines, que j'ai reçu cet exemplaire du roman. C'est à ce moment-là que j'ai su le nom de l'auteur, le titre du roman, le lieu de publication, l'année et bien d'autres informations. Apollinaire me demandait finalement de rendre compte du roman d'une élève de 4e qui fait ce premier pas en littérature. Kalissa Ikama, l'auteur du roman, a 13 ans. Les éditeurs ne publient pas souvent des jeunes auteurs. Pourquoi les éditions Lemba se sont-elles permises de publier une écrivaine dont le texte tranchait avec la tradition littéraire du genre romanesque? Je me suis posé cette question parce que je doute en moi qu'une élève de 4e écrive un roman était grand. Donc le doute était grand. Mais mon expérience de la littérature, particulièrement de la littérature française, m'a permis de penser à Arthur Rimbaud, ce poète de l'adolescence. Arthur Rimbaud, en dépit de son jeune âge, avait donné aux lettres françaises des poèmes d'une importance majeure. Il a écrit entre 13 et 19 ans. Et après, il n'a plus écrit. Mais c'est l'un des poètes phares du 19e siècle français. Peut-être nous nous retrouvons dans un cas similaire où nous avons un texte romanesque, le Triomphe de Magali, qui viendrait peut-être déranger un peu ce que nous avons l'habitude de voir dans le champ culturel commun. Alors, j'ai fini par accepter et lire le texte. Finalement, si j'ai commencé à le lire, c'est peut-être hier et je l'ai terminé vers 1h du matin. Mais comme j'ai eu la chance d'être réveillé par mon fiston d'1 an et demi à 4h, finalement, je ne me suis pas encore bien reposé et j'ai un peu sommeil au moment où je vous parle. Mais, puisque c'est le plaisir du texte, je vais essayer non pas de vous présenter, de vous rendre compte réellement du roman. Je vous inviterai peut-être à la fin de vous lire, le texte. Je vais vous présenter mes premières impressions de lecture. Mes premières impressions de lecture. Le Triomphe de Magali, nous avons là, entre parenthèses, roman. C'est un roman d'or. L'un des genres littéraires majeurs du XXe siècle. Tous les grands auteurs écrivent des romans. Et ce roman compte 117 pages, subdivisées en 8 chapitres.
Et les chapitres sont numérotés en chiffres romains. Premier chapitre, une mauvaise amie. Deuxième chapitre, une bonne meilleure amie, ça sauve. Troisième chapitre, Magali s'évanouit. Quatrième, le malheur d'un couple, dont on a lu les extraits entre-temps. Et puis un cœur de pierre, il y a eu aussi des extraits d'un cœur de pierre. Le mariage de Magali, le bonheur de Michaelina, le rêve le plus cher. Et le rêve le plus cher, certainement, c'est avoir un enfant. Certainement. La présentation du roman est faite de façon dialogique. C'est une série de dialogues. Et le problème donc de genre littéraire se pose. Un roman peut-il être une suite de dialogues? En revisitant la littérature congolaise, il nous souviendra que Tchétchelé Tchibela, avait écrit il y a quelques années l'écrivain africain à qui il appartient de modeler sans crainte ni complexe le visage de sa littérature ne devrait pas hésiter pour traduire son miroir intérieur à faire craquer la forme des genres littéraires qu'il pratique. La décolonisation effective de la littérature franco-africaine est la condition primordiale de son originalité et de sa vitalité. Voilà une réflexion d'un ancien de la littérature congolaise qui répond de façon conséquente au problème soit du mélange de genres, soit de l'interdépendance des genres, de la transfictionnalité des genres. Cette indication sur les formes littéraires permet donc de considérer le roman de Kalissa Ikama comme un texte littéraire à part entière, qui postule pour une originalité et pour une vitalité spécifique. Ces aspects sont abordés dans le cadre de la critique littéraire contemporaine, dans le sens des frontières du récit. En fait, le récit en tant que récit littéraire, puisque c'est aussi une esthétique, n'a pas à privilégier une forme donnée. Et donc on peut avoir une forme théâtrale qui s'invite au roman. Et dans Le Triomphe de Magali, on a une exploitation intéressante de ce qui porte sur la forme du texte littéraire. Donc en dehors de ces aspects formels, on sait, peut-être a priori ou bien on ne le sait pas, la littérature, c'est une occupation des oisifs, mais la littérature aussi, c'est la sublimation de la vie, c'est la beauté même. Et à travers les 117 pages, nous avons une thématique qui porte sur des questions de la vie. L'amour, la haine, la joie, la surprise, ainsi de suite. Ce sont des thèmes qui concourent à mettre en œuvre un thème principal, celui de l'amour, mais en fait celui du triomphe, puisque le titre du roman, qui est Le Triomphe de Magali, c'est en fait le triomphe finalement de l'amour, de la personne qui aime la vie, de la personne qui a le sens du partage, qui se retrouve dans une phase où tout ce qui peut être appelé à être vécu est vécu le plus simplement du monde et le plus objectivement du monde. Kalissa Ikama a, à travers ce roman, redéfini à sa manière la fonction de l'amour et du beau. C'est une réactivation. On réactive le mythe de la belle au bois dormant. C'est la sublimation de la beauté qui représente l'enjeu esthétique de ce texte littéraire. Ce roman se veut une aspiration au bonheur. Il met en action une très belle adolescente, sans nul doute l'écrivaine elle-même, et
un prince charmant d'origine italienne. Et les Italiens, tout le monde sait qu'ils sont beaux a priori. Vous êtes très beaux. D'où venez-vous? De l'Italie. Oh, c'est merveilleux. Je rêve d'un Italien. C'est Magali qui le dit. C'est normal, les Italiens sont très beaux, comme vous, n'est-ce pas? Là, on se retrouve dans le domaine fantastique du texte littéraire. Et ce sont des choses, finalement, qui sont, comme je parlais de la sublimation, c'est exactement cela. Le texte littéraire apporte un plus-value à la vie. Et à 21 ans, Sébastien est un homme d'affaires. Et il a la chance d'être ensuite pianiste. On peut dire, c'est vrai que Apollinaire ne l'a pas dit, on peut dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais aux âmes bien nées, le bonheur absolu ne tarde pas à venir. Et donc, Sébastien, le personnage, l'un des personnages phares du roman, à 21 ans, est homme d'affaires, pianiste, et qui rencontre une très jolie demoiselle, donc Magali, et qui a à peu près le même âge. Mais moi, j'ai eu le sentiment que, finalement, le personnage dans le texte dit qu'elle a... Le personnage de Magali dit qu'elle a 20 ans. J'aurais eu le sentiment qu'elle a un peu triché avec elle-même. Parce que pour mériter les faveurs du jeune homme de 21 ans, il fallait grandir un peu. Mais vous savez, le jeu de la fiction littéraire, dans la fiction, on peut tout. Mais le sentiment de bonheur ne saurait être apprécié à sa juste valeur s'il n'y a pas dans le texte des sentiments contradictoires. C'est en fait ce qui intervient dans le texte littéraire, dans le roman ici, sont l'alliance des contraires. En fait, l'amour en tant que tel ne peut s'apprécier que s'il y a la haine et la jalousie. C'est pourquoi il y a même des meilleures copies, et c'est là l'ouverture du texte littéraire. Le texte littéraire commence par une mauvaise amie. S'il n'y avait pas cette mauvaise amie, on ne pouvait pas savourer la beauté de l'amour. Parce que c'est à cause de cette amie, on a failli perdre le grand amour, mais lorsqu'on l'a, c'est encore mieux. Parce qu'on a eu le sentiment justement du triomphe. Parce que s'il n'y avait pas ces adversaires-là, il n'y aurait pas de triomphe. Et c'est cette haine, amour qui caractérise donc ce roman, fait basculer ce texte littéraire dans le domaine du dialectisme qui caractérise la vie. Tous les textes dialectiques sont convoqués de façon symbolique à travers ces éléments qui caractérisent à la fois des moments de la vie, dans le sens où on hésite, on pense que tout va s'écrouler et puis finalement il y a rebondissement. Alors là le texte nous replace dans des perspectives face de la vie moderne, puisque la vie moderne en tant que telle ne peut avancer qu'à partir du moment où il y a contradiction. L'auteur touche à ce niveau un point qui semble peu exploité dans beaucoup de textes littéraires. Les textes littéraires qui portent davantage sur un aspect de la réalité et non la dualité. Souvent dans certains textes littéraires, on va privilégier non pas deux entités opposées, mais un seul aspect où c'est négatif, totalement négatif, ou c'est totalement positif. Ce qui pose le problème de l'appréciation même de la réalité présentée. L'alliance des contraires comme fondement de la création. Et comme je le disais au départ, l'alliance des contraires, c'est aussi le jeu de l'écriture, puisqu'il s'agit d'une écriture qui se veut romanesque, mais qui emprunte au théâtre, puisque nous l'avons vu. Là, le texte s'adapte mieux au théâtre qu'au roman. Et là, en parcourant le texte, on se rendra compte qu'à la fois le côté sublime, le côté banalement quotidien qui intervient pour valoriser
une vision du monde, pour mettre en relief des sentiments des jeunes personnes qui émergent est totalement digne d'intérêt, en ce que nous avons peut-être à un moment donné, nous-mêmes de notre vie, pensé vivre cette ambiance d'un monde absolument beau, d'un monde vivement souhaité. Le triomphe de Magali est ainsi un plaisir partagé, un plaisir à partager, et je vous souhaite une bonne lecture pour ces 117 pages qui peuvent se lire assez rapidement. Je vous remercie. Petite bête, analphabète, qui nous embête. Quand il pique, il panique, il est sadique. Il est minable, inexterminable, oh, c'est lamentable. C'est une bête, analphabète, qui nous embête. Quand il pique, il panique, il est sadique. Moustique, c'est une race qui est très vorace comme des rapaces. Oh, il est minable, inexterminable, c'est lamentable. Je me demande si le bon Dieu n'a pas Dieu pour voir que le moustique nous tracasse et nous casse. Aïe 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 moustique, tu m'as piqué sans pitié. Aïe 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 moustique, je vais t'écraser. Moustique maudite bête, tu piques les muets et les bègues. Quand tu piques un moine, prière au Mwangana. Si t'injectes du sang miné, mon cher, te voilà contaminé. Tu trembles comme du papier alu, te voilà atteint du palu. Si tu sens monter la fièvre, ne tremblote pas des lèvres. Au lieu de charmer ta copine, bois plutôt la chloroquine. Aïe aïe aïe. Aïe 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 moustique, tu m'as piqué sans pitié. Aïe 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 moustique, je vais t'écraser. Moustique, tu m'as rendu malade. Je ne peux plus manger ma salade. Je ne peux plus faire ma balade avec ma jolie camarade. Moustique, tu es très amer. Tu piques même ma mère. Au lieu de piquer les poissons de mer, tu vas piquer monsieur le maire. Moustique, petite bestiole, tu n'as jamais été à l'école, mais tu vas piquer monsieur le ministre. Oh, tu es vraiment sinistre. Aïe aïe aïe. Aïe 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 moustique, tu m'as piqué sans pitié. Aïe 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 moustique, je vais t'écraser. Moustique, tu n'as aucune dent, mais tu vas piquer monsieur le président. Ah, c'est sûr. Si ça garde t'attrape, tu seras écrasé avec la matraque. Aïe 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 moustique, tu m'as piqué sans pitié. Aïe 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 moustique, je vais t'écraser. L'intrépide moustique, à part de l'insecticide, au lieu d'appeler un mousquetaire, imprégnons nos moustiquaires. Chers parents, chers lecteurs, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Cela me fait tellement plaisir. Concernant mon nom, je crois que je le dois à mon père, qui nous a toujours demandé de faire des choses utiles et de passer plus de temps à s'amuser et à faire la télé. Je crois aussi que j'ai été influencée par la lecture, le cinéma et le film. Et tout cela m'a poussé à écrire une histoire. J'ai montré à papa. Dans cette histoire, je parlais de deux jeunes gens qui se rencontrent par hasard, ils vont affronter une enfance, la musique, le malheur et la discorde, avant de se marier et de vivre heureux ensemble. Mon père l'a bien apprécié et a contacté un éditeur. Aujourd'hui, mon histoire est devenue un livre que tout le monde peut lire. Avant d'écrire ce livre, je n'avais jamais eu confiance en moi. Je me disais, c'est étrange, la vie est belle, mais ne la compliquez pas.
J'ai des rêves, des ambitions, des choses incroyables à réaliser. Mais tout d'abord, il faut que je la prépare, cette vie. Chers lecteurs, je vous invite à lire ce livre que j'ai lu en 2 mois en classe de 5e et avant d'avoir mes 13 ans. Je sais que cette lecture vous permettra de me faire des critiques et des surlectures pour m'aider à mieux écrire les prochains livres dont 2 sont déjà en chantier. Pour terminer, je dis un grand merci à la Trégéno, à mes parents et aux éditions Limba pour la publication de mon livre. Merci à ma première lectrice, à collègue et copine Ito Gatien Théaveni. Je dis également merci à monsieur et madame Limba, à mon oncle Jean de Dieu et à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette manifestation. Voilà, je n'ai aucun commentaire à faire. Vous avez écouté Kalissa Itiama. Elle est là, devant vous. Voilà, chers invités. Peut-être que vous avez quelques préoccupations, vous avez des questions à poser. Avant donc d'écouter vos préoccupations, une fois de plus, Philippe Sika. Ces fils de la colère, un océan de main levée qui dévaste tout. Ils vont accrocher un autre soleil au ciel. Ils méritent l'histoire. Tu es toujours si beau. Si beau comme tu craches, quand tu s'opposes ton désir de cambrioler l'avenir. J'ai toujours rêvé de cet ouragan de bas tendu, ce cyclone de bras levés pour agiter la fosse commune et la tendresse du pourrissement. J'entends rayonner, le jour me prend à la gorge. Je pense mon sang à la rencontre, le goût des vêtements. Antoine, tu rêves. Il ne se passe rien au monde, c'est le silence. Le silence opaque, luxuriant, qui brandit dans tous les sens. Le grand silence national qui aboie dans tes oreilles. Et toi, Antoine, n'enchaîne pas au monde. Antoine, repose-toi. Antoine, repose-toi. Antoine, repose-toi. Delphin, ACI. Christian Martial Pousse. Koubé, la Nouvelle République. Merci infiniment. Je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais plutôt féliciter l'écrivaine pour cette belle œuvre. Et je voudrais qu'elle se souvienne également qu'elle nous aura présenté cette œuvre l'année où Alain Mbappé aura reçu le prix de Saint-Antoine. Ce n'est pas de hasard, il n'y a pas de hasard, je pense que c'est un bon présage pour elle. Je voudrais également la féliciter parce que je m'y suis plus ou moins retrouvé là-dedans. Elle parle de Sébastien, de ce qu'a donné Sébastien et Lénel. Elle parle de Jacinthe, pensez au temps de Jacinthe. Elle parle de Magali, qui aura 20 ans. Le 4 août, je suis né le 14 août, donc Magali est mieux que moi. Et je venais à peine d'acheter l'ouvrage. Je n'ai pas eu le temps de me prononcer.
Kalissa, merci beaucoup. Je pense que le meilleur encouragement qu'on puisse t'adresser aujourd'hui, c'est d'acheter ton ouvrage. Et j'invite tous ceux qui sont ici à bien vouloir le faire. Je vous remercie. Merci au général Makoumaboubi. Nous donnons la parole à Alpha Noël Malonga, conseiller du ministre de la Culture. Merci Kalissa pour nous avoir servi cette œuvre que je n'ose pas qualifier. Je l'avais vue pour la première fois entre les mains de l'éditeur quand elle était encore sous forme de papier volant. Je m'étais étonné d'abord de la forme dialogique de l'œuvre. Comment cela? En tout cas, l'éditeur m'avait dit, donc c'est sa façon à elle d'écrire. Et j'étais d'accord avec lui. Chaque auteur a sa façon d'écrire. On vient à la littérature avec sa part de singularité, avec sa particularité. Et c'est ce qui présage donc un bel avenir pour vous, Kalissa. Encore merci. Je suis heureux parce que je suis en train de réfléchir sur les tendances de la littérature congolaise. Donc chaque fois, ce qu'il y a eu de nouveau. Donc, depuis que la littérature congolaise est née, et cette année nous avons eu Vers cassé d'Alem à Bambou, qui est écrit même pas en une phrase, en fait c'est une phrase incomplète. Une phrase qui ne commence pas et qui ne se termine pas. Et vous, aujourd'hui, vous nous servez un roman théâtre. Je me dis, est-ce que c'est une pièce de théâtre? Mais en parcourant le livre, je me suis rendu compte que le narrateur est présent. Mais il était discret. Il était peut-être à la page 58. Magali s'en va et pleure un peu, et c'est le narrateur. Et après, c'est les personnages qui prennent la parole. En tout cas, je suis très content. Félicitations. Jusque-là, le dernier Congolais qui avait publié un livre à un âge très bas, je crois que c'était à 21 ans, c'est Nelly Huguette Satou, qui avait publié Poème de ma jeunesse en 1988, alors qu'elle est née en 1969. Et aujourd'hui, elle est devenue une grande écrivaine qui habite au Québec. Et je vois donc que, à 13 ans, vous avez déjà un roman et des manuscrits. Je suis content, je suis fier parce que je sais que la littérature congolaise a encore un bel avenir devant nous. Merci. Mais j'aimerais m'adresser à l'éditeur. C'est une préoccupation. Nous avons un roman qui est particulier. Que compte faire l'éditeur pour que ce roman soit vraiment grand à travers nous? Merci. Oui, pour aller vite, on va prendre toutes les questions et on va répondre par après. Mais au moins, merci beaucoup pour cette conférence. Général Etanga. Bien, mes chers frères, je suis heureux de me retrouver après un an d'absence du pays pour cause de production d'une œuvre spirituelle qui va être sur le marché, sur un frère congolais, Mié Tukundila, grand maître Josué. Et dans 3 jours, nous allons célébrer la nativité, la fête de Emmanuel. Ma chère fille, je suis heureux de vous accueillir en tant que président de la Fédération des hommes de lettres dans cette grande famille des hommes et des femmes de l'esprit. Quel que soit ce qu'on peut être sur terre, dans le cadre de la vie à César, c'est-à-dire le boulot, très peu d'hommes politiques ou guerriers sont connus, sinon pas figurés, comme le général de Gaulle, Saint-Exupéry, John Steinbeck, Hemingway, parmi les hommes ou les femmes de lettres. C'est Corneille qui disait dans le Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. N'aie pas peur. Tu as 13 ans, c'est l'âge de rentrer
le métier des armes à l'école d'enfants de troupe. Et j'ai fait ma première œuvre au lendemain de la démocratie, de la conférence nationale, quand j'avais 45 ans, parce que si j'avais publié avant, j'aurais fini peut-être dans les geôles. Donc c'est en tant que président de la Fédération des hommes de lettres, et vous avez votre consoeur Kimbegete Léa, nous vous accueillerons en temps utile, comme cela se doit, pas pour la petite fille, mais pour la future reine. Merci de nous donner une certaine jeunesse. Je voudrais aussi féliciter mon frère Apollinaire, notre éditeur commun, car il n'est pas donné à tous les Congolais d'être des éditeurs. Et cela mérite d'être encouragé. Nous voyons fleurir ici et là des immeubles de plusieurs millions de dollars, des voitures qui coûtent des centaines de millions. Mais que vaut une machine à saisir les textes, une machine à reproduire pour sortir ce genre de livre dans les conditions congolaises? La maison que je représente, Bajak Mairie, dont les livres sont vendus au niveau de Papyrus, c'est aussi un frère congolais, Kokolo Armand. Et je crois que nous avons aussi notre maison d'édition, c'est du ministre Djombo. Cela mérite d'être encouragé, quelle que soit la qualité actuelle du livre. Chacun de nous, en l'achetant, contribue non seulement à l'évolution de cette jeune fille, mais aussi au triomphe d'une maison d'édition. Je ne veux pas présager de l'avenir. Dans un proche avenir, j'espère que nous nous retrouverons à travers l'édition Lemba pour une certaine surprise. Monsieur le professeur, quand j'étais étudiant au CESP, parce que j'ai commencé dans les sciences, on m'avait destiné à la médecine pour aller observer les mouches qui se reproduisaient à minuit du côté de Bakobo. Comme cela ne me plaisait pas, j'ai viré mon petit et comme mon frère le général Makoumazamé, qui était aussi scientifique, nous avons décidé d'embrasser la plume. Puis en faisant les vers chantés et moi en faisant les vers récités. Il n'est pas commode de croire que seule la science permet l'évolution de l'être. Nous sommes face à cette immensité. Admirer la beauté du paysage. Ce qui est fait derrière nous, c'est certes mathématique architecturale, mais admirer la beauté. Admirer la beauté des arcades. Admirer la beauté de toutes ces dames. Tout à l'heure, j'ai vu Tantine en train de verser quelques larmes de joie pour que ce ne soient pas les gens qui ne sortent pas de lettres, qui soient seulement les auteurs. Susciter les vocations. Nous sommes prêts à venir en tant que consultants, pousser à la littérature, pousser à la lecture. Vous leur apprenez les choses livresques, mais est-ce qu'ils lisent les livres? Donc c'est un appel que je fais. La maison Papyrus était là tout à l'heure, l'éditeur est là, les écrivains sont nombreux dans la salle. Donc il reste à vous, public, nos chères mamans, nos chères sœurs, nos chers frères, à faire que l'artiste, comme les musiciens ou les plasticiens, vivent de leur œuvre. Le seul dernier conseil que je donnerai à ma consoeur, qui en même temps, qui a l'âge de ma fille, mon dernier gosse a 16 ans, attention aux cafards, ce que nous appelons cafards, les mouches. Tous ceux qui vont commencer à voler et tourner autour de vous. J'ai eu le prospectus d'annonce avec cette beauté ravissante. Il ne s'agit pas de paraître une fois, et nous disons en tant que commando et légionnaire, il faut être et durer. Félicitations ma soeur, nous vous recevons. Merci. Merci beaucoup, Général. Effectivement, le général Itaroka a un livre sorti qui a pour titre, son 4e recueil de poèmes aux éditions Léba, qui a pour titre Carré de chair et l'esprit. Je crois, comme il a su le dire, d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous aurez le plaisir de découvrir ce livre.
Delphin de la série. Merci. Toutes nos félicitations à l'écrivaine, Mademoiselle Ikama. La question c'est pour l'éditeur. Et à M. Apollinaire, je vais poser deux petites questions. La première pour les besoins du public, de savoir en combien d'exemplaires vous avez édité cette œuvre. Et puis la seconde, le rôle de distribution. Voilà, merci. Juste pour commencer, je voulais également adresser des félicitations à Saïda. Et le professeur déjà m'a précédé un peu dans cette observation. Certainement c'est une excuse parce que on arrive un peu à la forme classique, ça dit qu'à la forme du livre. Lorsqu'il a lorsqu'il a fait terminer le titre de tribunal, qui parlait déjà un peu de ce qui avait un peu à casser les formes, pour dire, n'est-ce pas, pour amener à la littéralité, disons littérature, tout ce qui va permettre de lire, ils ont présenté comme littérature. Donc en fait, cela n'avait comme une excuse, parce que j'en donnais également à la forme théologique, n'est-ce pas? La couverture, on dit que c'est un roman. Et dans le fond, on a la rejoindre simplement en disant à cette forme théâtrale, on demande la forme théologique. On peut dire à la fin. Et également, on va faire la fin de l'œuvre également. La fin remarquer que c'est pas quelque part disons, à une seule page, où finalement, on réalise qu'il y a un narrateur qui est présent dans ce roman. Donc c'était également cette forme narrative que je cherchais. Donc j'ai cherché le temps que j'ai eu le livre avec moi, le roman avec moi, j'ai cherché cette forme narrative que je n'ai pas trouvée et que quelque part finalement, qui glissait dans cette génération. Donc pour cela c'est en fait à l'éditeur que je veux m'adresser, puisqu'il a été le premier à recevoir ce roman. Quelle a été la réaction de l'éditeur lorsqu'il a été en face de ce roman qui en arrivait à casser un peu toute la forme sacrée du roman. Et puisque l'auteur, c'est une jeune fille de 13 ans, dans quelle collection l'éditeur place ce roman? Est-ce que c'est un roman de jeunesse ou c'est simplement un roman de bien public? Merci. Alicia, tu es déjà une fierté nationale. Tu mérites déjà des éloges. C'était d'abord. Ensuite, pour la prochaine dédicace, il sera commode de distribuer le livre à travers les réseaux culturels, par exemple les services culturels de différents journaux de la place, organes, stations, peut-être, radio et télévision. Et enfin, je pense que Alicia va accepter mon invitation. Dimanche, 13h, télévision congolaise, émission invité du dimanche, qui plus est, dimanche c'est le 25 Noël. N'est-ce pas? Coubé de la Nouvelle République. Ma préoccupation a déjà été prise en compte. Merci. Je vais directement commencer à répondre. Apparemment, il y a seulement deux personnes qui m'ont posé de questions. Sauf Gérard qui pense, qui se demande plutôt quelle est la collection, dans quelle collection. Est-ce que ce livre, du fait que ça a été écrit par une adolescente de 13 ans, peut être classé dans le livre de jeunesse? Je dirais directement non. Pourquoi? Nous avons une organisation qu'on appelle APMET, dont le siège est à Dakar, mais qui sera au Ghana compte tenu des conflits au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une invitation pour la foire de Cologne et qu'il fallait présenter des livres de jeunesse. Moi j'ai pensé que Kalissa, du fait qu'elle est jeune, qu'elle a 13 ans, faisait partie du point de vue de sa plume de ceux qui écrivaient des livres de jeunesse. Et quand j'ai envoyé un exemplaire là-bas, notre secrétaire général Tani, Madame Tani, a dit mais c'est un livre d'adulte, c'est pas un livre de jeunesse. Effectivement, lorsque nous étions à Dakar avec Kalissa, on lui a fait la même remarque parce qu'elle a eu beaucoup de contacts. Les gens sont venus dans leur stand, dans son stand, dans notre stand, des enfants, des jeunes. Les jeunes ont cherché leur côté de jeunesse. Ils n'ont rien trouvé. Et c'est bien que Madame Correa, qui est éditrice et donc qui a une maison d'édition,
a demandé à Kalissa d'écrire spécialement un livre de jeunesse pour cette maison. Et cette dame va éditer. Et sur le champ. C'est pour ça que je disais que Kalissa, je pense, est un génie. C'est pour ça que je disais que Kalissa a de l'avenir pour la littérature congolaise. Sur le champ, elle a écrit un texte. Je crois que ça doit être exposé quelque part là. Et cette dame du Sénégal était très contente. Je crois que les contacts sont là pour prochainement qu'elle livre. Parce qu'on a demandé à Kalissa qu'elle écrive un livre de jeunesse. Kalissa a répondu. On m'a posé une autre question sur la réaction en tant qu'éditeur. Je crois que j'ai commencé mon propos à dire l'éditeur, c'est vrai, c'était pas celui qui rejette. Les éditions Lemba sont une maison de proximité pour permettre à ceux qui n'ont pas de possibilité ou de moyens de se faire publier. Pourquoi la création de cette maison? Parce que je suis journaliste. J'ai plus de 20 ans je suis là plus de 20 ans dans la littérature congolaise et je reçois beaucoup de manuscrits au niveau de la radio. Je suis à Radio Congo, beaucoup de manuscrits. Et je me suis dit, mais ces jeunes-là qui ont une bonne plume, il y a un jeune quelque part, celui qui a fait le dessin de Kalissa, il doit être dans la salle. Vous pouvez vous lever pour les autres. Ce jeune-là est venu en ville, dans la librairie Papyrus, et il a vu là un de mes livres. Il dit, c'est des mains droites. Je suis convaincu. Et quand il est venu me voir, il dit, mais doyen, vous écrivez? J'ai dit non. Il dit, j'ai vu votre livre. Moi aussi j'écris, est-ce que je peux faire lire le texte? Il dit, amenez ça. J'ai lu ce texte. Sur le champ, je lui ai dit, si vous faites des pastilles, si vous copiez les textes de tout, vous serez un mauvais écrivain. Mais si c'est votre plume personnelle, vous serez un. Je crois que vous allez faire la relève. Et aussitôt, dans le cas des éditions Lemba, j'ai eu une invitation, une annonce sur la littérature, d'un concours littéraire des jeunes auteurs d'Afrique. J'ai couru directement le voir. Je lui ai dit, allez-y télécharger sur tel site, il y a tel concours. Mais envoyez le livre que j'ai écrit, vraiment, envoyez celui-là. Et je crois que ça peut être intéressant pour les élèves. Et quand il a envoyé ce livre, il a eu plusieurs prix. Ça fait une minute. Le livre a été, le premier livre était net, un Togolais, et le deuxième livre était donc de ce jeune homme. Et je l'ai copié. Et c'est bien que la plupart des publications au niveau des éditions Lemba, c'est lui qui fait la marque, qui fait le dessin. Donc la réaction quand j'ai vu le livre de Kalissa, et je lui ai dit, c'est pas connu, parce que la plume est à l'air. Lisez le texte, vous allez vous demander